Bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Lyon, nous sommes au Congrès national du bâtiment durable et pendant 2 jours, nous allons suivre cet événement et accueillir sur notre plateau de nombreux invités. Et le premier d'entre eux est un navigateur, c'est Yvan Bourgnon. Yvan Bourgnon, bonjour. Bonjour. Vous êtes le parrain de cet événement. La voile, le bâtiment, quel est le rapport? Pourquoi vous acceptez d'être le parrain de cet événement? Puis ensuite, on verra votre projet Sea-Cleaner. Eh bien, très fier effectivement d'être le parrain de ce bel événement. On s'est senti, moi je me suis senti toujours très proche des gens du bâtiment, déjà parce que on est dans la dureté. C'est les métiers, il y a une proximité dans les métiers. Quand on discute avec les gars du métier du bâtiment, on voit bien que ils travaillent en extérieur, ils travaillent dans des conditions parfois difficiles, avec des projets souvent technologiques intéressants. Et donc, on a souvent des langages assez communs. Et donc, on s'entend bien, on est des milieux assez proches. Et puis après, évidemment, le durable, c'est quelque chose qui nous touche. Et aujourd'hui, on sait que le bâtiment, malheureusement, mais on n'a pas le choix, produit énormément de déchets. Et c'est une industrie de déchets qui est assez bien gérée. On doit, surtout en France, on doit les féliciter. Mais ça n'empêche qu'on peut encore faire des efforts pour mieux gérer, mieux trier, mieux recycler les déchets qui viennent du bâtiment. Et donc, nous, c'est un peu aussi notre combat de venir encourager toutes ces initiatives. La passerelle, elle est là, elle est sur le déchet, sur la gestion du déchet, bien le valoriser, ne pas en faire, peut-être. Ça commence par là, non ? C'est le problème, c'est que souvent dans le bâtiment, les matériaux sont toujours en extérieur, forcément, quand on construit, et tous ces matériaux un petit peu volatiles comme le polystyrène ou les choses comme ça partent assez facilement dans la nature. Et nous, c'est le combat de tous les jours, d'essayer de faire en sorte que ce tiers des déchets plastiques aujourd'hui qu'on ne maîtrise pas partent le moins possible dans la nature. Donc une proximité entre deux mondes et un message à délivrer. Votre message, c'est Sea-Cleaner. Qu'est-ce que c'est Sea-Cleaner ? Alors Sea-Cleaner, c'est un message tout simple. C'est est-ce qu'on peut aujourd'hui aller collecter les déchets plastiques en mer, à la surface de l'océan, à la source des déchets, donc près des grands fleuves, près des grandes villes, pour essayer de récupérer les macro-déchets plastiques avant qu'ils ne se dispersent et ne se décomposent dans les océans. Donc on a mis au point en fait un bateau révolutionnaire, le Manta, qui fait quand même la taille d'un terrain de foot et qui va pouvoir collecter jusqu'à 600 mètres cubes de plastique par campagne. Alors vous allez nous expliquer après comment ça fonctionne, mais avant, d'où vient l'idée? Pourquoi? Comment avez-vous été sensibilisé à ce problème? On est très peu sur la mer, donc c'est vrai que le fait d'avoir été longtemps sur l'eau, d'avoir fait des compétitions, d'avoir heurté des containers à plusieurs reprises, d'avoir navigué au milieu des océans de plastique le long de l'Indonésie pendant 2 mois avec mon petit catamaran à voile, j'ai constaté vraiment de visu toute cette grande pollution et je me suis rendu compte qu'il y avait forcément quelque chose à faire. Et en rentrant en France, en voyant qu'il n'y avait pas rien de fait sur le sujet, sur la collecte de déchets plastiques en mer, c'était difficile de rester les bras croisés et il a fallu que je mette un petit peu en stand-by ma vie professionnelle de compétiteur pour engager et lancer ce projet The Sea-Cleaner. Alors le projet, c'est quoi? C'est une association? C'est un bateau, et après, qu'on espère pouvoir multiplier. Comment ça marche? C'est une fondation, une association, et ça marche avec des mécénats et des dons. Voilà, c'est en tout cas le premier Manta. Effectivement, c'est à travers une association. L'idée, c'est de financer le premier bateau avec des donateurs, donc c'est tout le grand public, et les mécènes, tous les industriels. Donc aujourd'hui, on a 8000 donateurs et 30 mécènes. On est très content de la réussite du projet, même si on a du chemin encore à parcourir pour financer le premier bateau. Et puis, combien ça coûte un bateau Pour vous donner une idée, c'est 30 millions d'euros, mais il ne faut pas voir ça forcément sur le coût qui fait peur. Il faut le voir sur une durée d'utilisation. Un bateau comme ça fonctionne 30 ans, ça navigue 280 jours par an, ça collecte 10 000 tonnes de plastique par an. C'est un coût de collecte à la tonne qui est à 300 € la tonne, qui est simplement le double de ce qu'est le coût de collecte aujourd'hui à terre. Donc on n'est pas sur des coûts économiques qui sont super élevés. Donc c'est difficile aujourd'hui d'imaginer de ne pas aller chercher ces déchets plastiques en mer alors qu'ils font bien plus de dégâts sur les oiseaux, sur la faune maritime, sur les coraux, sur le réchauffement climatique que ces plastiques finalement qui sont sur Terre.
Alors, sur les mécènes, je reviens sur les mécènes. Est-ce qu'il y a des mécènes du bâtiment, je sais pas, je pense à des grandes entreprises du bâtiment, ce qu'on appelle chez nous les majors, ou à des gros industriels qui sont très connus sur la place, hein, des Saint-Gobain, des Lafarge, Tout à fait. je vais en citer un quatrième, un troisième, parce qu'il m'en faut au moins trois. Je pense à Ouais. Isover ou des gens comme ça. Non, non, bah c'est bien pour ça aussi que ma présence est importante aujourd'hui. C'est qu'effectivement, on a 30 mécènes, mais aujourd'hui, on n'a aucun gros mécène du secteur du bâtiment. Donc, c'est l'objectif, effectivement, dans les 6 prochains mois, de réussir à engager avec nous un ou plusieurs partenaires mécènes du bâtiment et de travailler ensemble pour qu'on puisse collaborer sur la mise à l'eau de ce bateau. Voilà, l'idée, c'est aussi de vous faire connaître dans ce monde du bâtiment et du bâtiment durable. Complètement. Alors, je reviens sur le bateau. Maintenant, on va aller un peu plus dans de... Comment ça marche? Qu'est-ce qu'est Déjà, vous êtes sur un bateau qui est autonome en énergie. Un peu aujourd'hui, hein, dans le bâtiment, on cherche à être autonome en énergie. Est-ce que c'est la même chose avec ce bateau? On marche à l'éolien, on marche au photovoltaïque, mais il y a aussi un autre système, si j'ai bien compris, de pyrolyse. Tout Expliquez-nous à tout fait. ça. En fait, mettre un bateau à l'eau et dire on va aller avec un gros paquebot, par exemple, aller ramasser les déchets plastiques, bon, ça serait assez simple finalement. Mais l'adéquation serait pas bonne parce qu'aller dépenser 200 tonnes de gasoil pour aller récupérer 100 tonnes de plastique, ça n'a pas de sens. Donc l'adéquation a été compliquée parce qu'il fallait vraiment à la fois réussir à mettre au point des collecteurs qui vont ramasser 600 mètres cubes de plastique toutes les 15 jours et en même temps réussir à le défi technologique de propulser ce bateau en énergie propre, en énergie renouvelable. Et là, pour le coup, on met vraiment toutes les technologies, toutes les énergies renouvelables au service de l'écologie. Donc ça a été vraiment une vraie révolution que d'inventer ce bateau, qui est un bateau innovant parce qu'il y a 4 coques. Il fait la taille d'un terrain de foot, 70 mètres de long, 49 mètres de large. Et c'est une plateforme suffisamment grande qui nous permet de cumuler toutes les énergies avec 2000 m² de panneaux solaires, 2 grandes éoliennes à l'arrière du bateau, 3000 m² de surface de voile, et puis effectivement la pyrolyse qui va nous permettre de réutiliser en fait les déchets plastiques qui ne sont pas recyclables pour pouvoir les consommer tout de suite à bord à travers cette machine qui retransforme en fait le plastique en carburant. Avec 1 kg de plastique, on peut quasiment faire 1 litre de gasoil et tout ça en circuit fermé sans dégager de CO2. Donc c'est assez génial parce qu'on est dans un cercle vertueux où on consomme finalement nos plastiques pour pouvoir faire Vous allez le bateau. consommer ce que vous allez ramasser directement sur le bateau, en partie. En hein. partie, voilà. Et les 40% de plastique recyclable, eux, seront compactés dans des balles de 1 mètre cube. Et une fois que le bateau réunit ces 250 tonnes de plastique, on reviendra à terre de manière propre à proximité d'une unité de recyclage de plastique. Par exemple, quand on est aux Philippines, on peut revenir en Chine, là où il y a des unités de recyclage, et fournir le plastique à ces unités qui peuvent remettre le plastique dans une économie circulaire. Voilà. Donc un cercle très vertueux. Sur le bateau, on a un bateau pour le moment qui va être en construction. La construction est déjà engagée? Alors non, on a encore 2 ans d'études et d'appels d'offres surtout, et puis 2 ans de construction, avec l'objectif de réunir d'ici 2 ans 90% du budget. Donc ça, c'est un vrai combat aujourd'hui. Et puis après, évidemment, en 2022, quand le bateau est à l'eau, l'idée c'est de faire 2 années de campagne pour prouver que ce bateau il fonctionne, qu'il est vraiment capable de ramasser de 5 000 à 10 000 tonnes de plastique. Et une fois qu'on a fait ces 2 années de campagne, là on revient avec des bons chiffres. Et le bateau, lui, ne sert après que d'étendard avec l'idée de montrer le bateau à toutes les communautés internationales et de faire en sorte que les plans soient en open data, en open source, pour que ce genre de bateau se reproduise rapidement et qu'on puisse voir d'ici 2030 une trentaine de bateaux effectivement en construction dans le monde. Une trentaine de bateaux en construction dans le monde d'ici à 2030. Il en faudrait combien avec 30 bateaux, on ramasse quoi? Et puis, il en faudrait combien pour ramasser malheureusement toute la production de plastique qui est exponentielle aujourd'hui? Tout à fait. Alors si on prend les 10 millions de tonnes de plastique qu'on rejette à la mer aujourd'hui, 100 bateaux, ça permettrait de dépolluer de 10% les océans. 1000 bateaux, on serait à 100%. On sait bien qu'on ne peut pas y arriver parce qu'à un moment donné, les plastiques sont trop décimés, sont trop géographiquement. Et donc on ne peut pas tous les capter, mais peut-être 200, 300 bateaux nous permettrait de réduire d'un tiers la pollution, cette pollution qui part dans les océans. Et on aura fait notre part, sachant qu'effectivement, cette part elle est insuffisante et qu'il faut aussi faire de la sensibilisation, de l'éducation,
qu'il faut aller dans ces pays, vraiment l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Asie du Sud-Est, pour éduquer ces gens-là. Et c'est le but du projet CiCleaner aussi, c'est vraiment de profiter du passage du bateau pour sensibiliser. Voilà, pour vraiment foutre un coup de pied au cul aux politiques, aux décideurs, aux industriels, et leur dire, mais attendez, maintenant, vous voyez, nous, on se casse le cul à aller ramasser les plastiques devant chez vous. Maintenant, changez vos comportements. Arrêtez d'en produire et arrêtez de jeter. Voilà. Et en même temps, on va au-delà de ça, puisque ces pyrolyses qu'on a à bord, cette pyrolyse qu'on a à bord du bateau, on la développe avec Plastic Odyssey pour pouvoir mettre des pyrolyses en format container, en low cost, des pyrolyses qui vont pouvoir être distribuées en fait aux populations. Et donc, du coup, on ne va pas faire simplement que d'arriver avec des plastiques en disant débrouillez-vous avec. On vous met à disposition gracieusement ces pyrolyses et essayer de comprendre qu'il y a une économie circulaire intelligente à faire. Maintenant, plutôt que d'aller faire le plein de vos voitures à la station-service, ramenez votre plastique à la pyrolyse, faites votre plein gratuitement à la pyrolyse. Et là, du coup, ça va donner du sens à ces populations qui ont des salaires très bas. Qui ont besoin de se déplacer aussi. Parce que vous parlez beaucoup d'Indonésie, vous parlez beaucoup d'Afrique. Comment ça se passe en Europe? Comment ça se passe chez nous, dans la Méditerranée, dans l'océan Atlantique? Alors, la Méditerranée, si on prend la Méditerranée côte française, on est vraiment plutôt dans la micro-particule de plastique. Donc, quelque chose qui est à peine visible. Parce qu'évidemment, c'est la pollution des 30 dernières années qui est là et qui est toujours présente. On a fait des efforts sur nos côtes françaises pour moins polluer. Donc, il y a quand même beaucoup moins de plastique qui partent dans la mer qu'il y a 10 ou 20 ans. Mais par contre, quand on va sur la partie est de la Méditerranée ou sur les côtes nord africaines, où j'y étais encore en Tunisie en août dernier, moi, j'ai constaté, dès qu'on arrive à moins de 10 000 des côtes de la Tunisie, c'est infesté de plastique. Et là, évidemment, il y a de quoi aussi collecter les déchets avec un bateau. Maintenant, c'est vraiment un projet où il faut vraiment que les pays riches se raisonnent à un moment donné pour aller donner un coup de main aux pays pauvres. Parce qu'aujourd'hui, si on regarde bien, 70% de la pollution mondiale, elle est dans ces pays pauvres. Et c'est bien là-bas qu'il faut aller intervenir. Et malheureusement, ce n'est pas l'Indonésie, ce n'est pas les Philippines qui vont réussir à financer ce genre de projet. C'est à un moment donné les industriels, les pays riches qui doivent se mobiliser pour aller dépolluer tous ces océans à l'échelle mondiale. Voilà, et ça, c'est le sens de votre projet, d'aller jusque-là. On va faire un petit peu de politique, entre guillemets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il se trouve qu'hier, on a une ministre de la transition, un secrétaire d'État à la transition écologique, qui est Madame Emmanuelle Wargon, excusez-moi. Et c'est une personne, en fait, qui vient de chez Danone. Ça fait une petite polémique ce matin, justement pour l'aspect plastique, pour cet aspect Danone, gros producteur de plastique. Qu'est-ce que ça vous inspire? Quel message vous voudriez lui donner aujourd'hui? Ce que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas se contenter de dire aujourd'hui on fait des efforts sur le recyclage et on va obtenir des solutions à 100%. Oui, évidemment, on doit favoriser le recyclage. Oui, la loi sur le recyclage qui est sortie récemment, c'est du plus. Mais ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, les 30% de déchets plastiques qui partent dans la nature, ce n'est pas parce qu'il y a du recyclage qu'on va les récupérer, ces déchets. Oui, on va peut-être favoriser un peu plus la valeur au plastique et on pourrait imaginer qu'il y a quelques pourcents qui diminuent, mais ce n'est pas là que ça se passe. Donc il faut bien à un moment donné travailler le côté éducatif, sensibilisation, triage des déchets bien sûr, mais aussi le curatif. Et donc voilà, quand il y a des entreprises comme Danone qui disent on mise tout sur l'économie circulaire, alors que pour l'instant les taux de recyclage sont très très bas dans leur plastique, il ferait bien aussi de donner un coup de main à aller nettoyer ces océans et à aller ramasser toutes ces bouteilles d'eau, parce que les bouteilles d'eau, à partir du moment où le bouchon est fermé, elles flottent. Et il y en a c'est quand même ce que je vois le plus moi sur les océans quand je navigue, quoi. Ouais, c'est ce type de produit que vous voyez, de la bouteille plastique. Avec le bouchon fermé. Le PET, il coule. Mais quand le bouchon est ouvert, il coule assez vite. Mais évidemment, quand souvent les gens remettent le bouchon sur la bouteille, ces bouteilles restent flottées encore des années et des années. Alors on arrive au terme de notre échange. Moi, je voudrais savoir si je veux faire un don, comment ça marche. Alors, si vous voulez nous soutenir, effectivement, c'est assez simple. Il suffit de nous rejoindre sur le site internet thecleaner.org. Et là, il y a une plateforme de dons. On a souvent dans les privés des gens qui s'engagent à verser mensuellement pour des années des montants très raisonnables, de 10 € jusqu'à 1 000 €. Et puis aujourd'hui, surtout, il y a des mécènes qui nous contactent. C'est ça qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est d'embarquer des industriels français et étrangers dans le projet
et voilà, d'être tous ensemble réunis pour pouvoir mener ce combat. Et là, il n'y a pas de limite. Je dirais même des concurrents entre eux peuvent s'unir avec nous dans ce projet. Voilà, donc un appel aux industriels du bâtiment et de la construction. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Batijournal TV nous parler de ce beau projet CiCleaner. Merci à vous. Une émission à retrouver sur notre site internet Batijournal TV et sur les sites de nos partenaires. Merci beaucoup.